Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans ce cours en miracle qui est si simple. Oh, il renverse toute la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation de la vérité de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, notre leçon 183, j'invoque le nom de Dieu et le mien. Aujourd'hui, c'est comme une grande porte ouverte. Cette porte, elle est dans notre esprit. C'est comme dans la simplicité de cette leçon, on va y trouver toute la puissance de la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Des fois, je prends l'expression, c'est comme une grande porte pour entrer dans le cours en miracle. Aujourd'hui, c'est une grande porte pour entrer dans le cours en miracle, c'est-à-dire pour accepter ta véritable identité et par le fait même, accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Aujourd'hui, j'invoque le nom de Dieu et le mien. Encore une fois, on réinventera pas le cours en miracle. On va étudier cette leçon comme Jésus nous l'enseigne et on va en faire l'exercice, l'expérience, comme il nous y invite. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Alors Jésus nous explique, le nom de Dieu est saint, mais pas plus saint que le tien. Toi, fils de Dieu. Un père donne son nom à son fils. Alors le nom du fils devient le nom du père. Invoquez son nom, Dieu. Invoquez son nom. C'est simplement invoquer le tien, Dieu, fils de Dieu. Un père donne son nom à son fils et ainsi identifie le fils à lui-même. Qui es-tu? Je suis le fils de Dieu. Vous savez, l'ego n'existe pas. On s'est tellement enchaîné à tellement de définitions de l'ego en se prenant pour un corps, une personnalité, une histoire du passé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Quand Jésus nous a dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego et c'est pour deux raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. L'ego, Jésus va nommer un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego et parce que tu ne peux pas cesser de croire à l'ego partiellement. Et dans l'exercice d'aujourd'hui, toute cette identification à sa douleur, à sa personnalité, à son rang social, à son âge, son corps, le corps de l'autre par ricochet. Il est malade, on a peur d'être malade, toutes sortes d'images inimaginables qu'on s'est enseignées et dans lesquelles on s'est enfermé. Tout cela disparaît en Dieu qu'on invoque aujourd'hui. Alors évidemment, ce ne sera pas des dieux, d'idoles quelconques qu'on s'est faites. Dieu est. Alors, bienvenue dans cette leçon. Pour moi, c'est une joie de partager la simplicité de cette porte ouverte dans notre esprit sur la vérité en prononçant le nom de Dieu
Évidemment, c'est pas une question de mots, de vibrations. En anglais, c'est autre chose. En allemand ou en chinois, c'est autre chose. C'est pas la forme du mot, mais c'est toi qui ouvres ton esprit à invoquer le nom de Dieu et reconnaître ainsi ton nom, Fils de Dieu. Et ses frères partagent son nom. On est un seul soi. Et ses frères partagent son nom et ils sont unis par un lien vers lequel ils se tournent pour leur identité. Ce lien, c'est Dieu. Ce lien, c'est la voix de Dieu en nous. Rappelons-nous, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Nos esprits sont joints, la vérité, elle est une. Mais on se passe des petits jeux séparés, en conflit, en comparaison, il reste. Le lien qui nous unit, c'est Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors Jésus nous explique et nous invite à faire ce chemin avec lui aujourd'hui. Le nom de ton Père te rappelle qui tu es. Fils de Dieu. Même dans un monde qui ne connaît pas cela, même si tu ne t'en souviens pas, on est tel que Dieu nous a créés. Invoque le nom de ton Père, Dieu, et tu vas ouvrir ton esprit. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Et cette réponse est celle que tu veux réellement. Dieu. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse, ni être prononcé sans un écho dans l'esprit qui t'appelle à te souvenir. Alors le Fils de Dieu en toi, la réalité de ce que nous sommes, t'appelle à te souvenir de ce que nous sommes, un en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Dans ton esprit, on va faire silence. On va prononcer le nom de Dieu. Et on va écouter cet écho dans notre esprit qui nous appelle à nous souvenir. Dis son nom et tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Ce monde de bataille, d'ego, de tristesse, de maladie, de souffrance disparaît. Invoque le nom de Dieu et on est infiniment aidé. Dis le nom de Dieu et tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens et à chanter pour toi, les ailes déployées pour te garder à l'abri et te protéger de toute pensée du monde qui voudrait faire intrusion dans ta sainteté, telle que Dieu t'a créée. La vérité est éternelle. Elle ne change pas d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. La vérité de ce que tu es. Alors hier, on rappelait cette leçon. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Et ce chemin si simple, on le comprend à partir de cette image que Jésus nous propose. Cet enfant qui est ta non-culpabilité, qui est ta force, attend que tu l'entendes, que tu le protèges. Et dans cette non-défense, on retrouve notre unité. La leçon d'hier nous prépare à celle d'aujourd'hui. On commence à être habitué maintenant. Je serai calme un instant, je rentrerai chez moi. Admets, accepte cette force en toi. Cette force
qui est notre non-défense. Il n'y a personne. Si tu as un ennemi, si tu te penses attaqué, tu peux pas te penser invulnérable. Tu peux pas te penser en sécurité si tu as un ennemi. Mais dans ta non-défense, on entre chez nous. Et notre demeure est en Dieu. Et on est un seul soi. On peut plus avoir d'ennemis quand on est un avec l'autre. Et aujourd'hui, en prononçant le nom de Dieu, et non pas des idoles qu'on s'était faites, et ça sera expliqué un peu plus loin, mais en prononçant le nom de Dieu aujourd'hui, on invite les anges à nous entourer de tout cet amour de Dieu que nous sommes. Et dans la lumière, vous savez quoi? On voit plus d'ombre. Et qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les forces du mal qui peuvent nous attaquer. C'était nos rêves de petits jeux séparés. Et pourtant, on avait tellement cru. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais oui, mais si le bien existe, le mal existe. Mais quelle folie, quelle incongruence. Si quelque chose est vrai, faut que le faux existe. Voyons, il y a juste la vérité qui est vraie. C'est tellement simple. Et aujourd'hui, en prononçant le nom de Dieu, on va se rendre compte que juste la vérité qui est vraie. Ouvre ton esprit en appelant Dieu et en toi un écho dans ton esprit. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour nous. Et donc, tu vas reconnaître ta pensée réelle que le Saint-Esprit doit nous enseigner parce que nous, on avait cru à l'ego, à la culpabilité, à toutes ces idées fausses. Ce rêve de péché, de culpabilité, de séparation. Dis son nom. Et tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens. Maintenant, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et à chanter pour toi ce chant ancien que partagent Créateur et création. Leurs ailes déployées pour te garder à l'abri, te protéger d'eux, te protéger de toutes les pensées du monde qui voudraient faire intrusion dans la vérité, intrusion dans ta sainteté. La sainteté est le salut du monde. C'est la réponse à toutes nos questions. Invoque le nom de Dieu et tu vas retrouver cette vérité en toi. Sainteté, telle que Dieu nous a créés. Fils de Dieu, alors pareil à lui-même. Répète le nom de Dieu et le monde entier répond en déposant les illusions. C'est pas, il n'y aurait plus de guerre, mais toi, tu verras plus jamais la guerre de la même manière. Dans toutes les souffrances, les désastres, les guerres de ce monde, tu vas entendre ce que le Saint-Esprit te montre. Écoute cette voix en toi, cette réinterprétation des guerres de ce monde. Et au-delà des illusions, tu verras le réel, éternel, inchangeable. Répète le nom de Dieu et le monde entier répond en déposant des armes. Tu verras plus l'attaque. Ton frère peut dire gna, 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 mais tu n'entendras que son appel au réveil, que l'amour de Dieu qu'il est au-delà de toute sa colère. La vérité est éternelle. Alors chaque rêve que le monde chérit a soudain disparu.
C'est pas la colère de ton frère que tu vas voir. C'est pas son corps souffrant. Et rappelle-toi, reçois le toucher du Christ. Le toucher du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut te dire dès que tu vas entendre. Écoute cet écho dans ton esprit. Prononce le nom de Dieu. Fais silence. Écoute. Et le monde de guerre disparaît. Et là où il semblait être ce monde de souffrance, tu trouves une lumière d'une telle intensité qu'elle est nommée ici étoile. Et tu laisses des étoiles derrière tes pas. Et tu trouveras un miracle de l'amour de Dieu. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir à nos frères. Alors les malades se lèvent, guéris de leurs pensées maladives. C'est quoi la maladie? C'est des pensées fausses. Mais quand tu vois la vérité en ton frère, invoque le nom de Dieu et tu condamneras plus jamais personne. Tu vas voir dans la maladie un appel au réveil, mais tu vas inviter tes frères. Cette phrase qui résonnait dans notre esprit pour plusieurs d'entre nous, quand Jésus a dit, par exemple, aux lépreux, lève-toi et marche. Deviens celui qui donne le toucher du Christ en l'ayant accepté et accepte-le dans ses leçons. Si je regarde les dernières leçons, j'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Je serai calme un instant. On reconnaît enfin cette enfance qui est la non-défense, qui nous permet de voir notre sainteté, l'innocence et la sainteté de nos frères, au-delà de toutes ces folies souffrantes de ce monde. Alors ton frère, tu vas voir le Christ en lui qui t'est envoyé, au lieu de voir quelqu'un de malade et dire je sais pas quoi faire, ou j'aurais dû, j'aurais pas dû. Les malades se lèvent, guéris de leurs pensées maladives. Les aveugles peuvent voir. Être aveugle, c'est voir comme l'ego voit. Il voit rien, puis il pense que c'est réel. On voit le mal. Et comment Dieu qui est amour et qui est la source de tout, comment l'amour de Dieu aurait pu créer le mal, le démon? On voit rien quand on voit, il est comme ça, celui-là. On est aveugle. Mais aujourd'hui, prononce le nom de Dieu. Dieu. Peut-être qu'il faut répéter quelquefois. Mais tout à coup, le monde de souffrance disparaît, le monde de maladie. Toutes ces pensées où on voit rien, mais qu'on pense voir, les aveugles, toutes ces pensées aveugles disparaissent et les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre et on entend ce qu'on nomme en 3 mots un appel au réveil. Les affligés cessent leur deuil. On va aimer au lieu d'être triste. Les larmes de douleur sèchent, tandis qu'un rire heureux vient bénir le monde. Prononce le nom de Dieu et tu verras plus jamais le monde de la même manière. Répète le nom de Dieu et les petits noms ont perdu leur signification. Alors, l'ego menteur et trompeur, comme on a toujours été dans la recherche de la vérité, on n'a jamais quitté Dieu. On a toujours cherché Dieu dans notre monde, dans notre vie sur terre.
Mais on a fait toutes sortes d'idoles pour remplacer Dieu. L'ego menteur et trompeur a donné toutes sortes de petits noms qui perdent leur signification. Nulle tentation qui ne devienne une chose sans nom, insignifiante, indésirée, devant le nom de Dieu. Répète son nom. Répète son nom. Enseigne à ton esprit à répéter le nom de Dieu aujourd'hui. C'est toujours nous-mêmes qui donnons instruction à notre esprit. Répète le nom de Dieu et répète-le encore. Et vois avec quelle facilité tu oublieras les noms de tous les dieux auxquels tu accordais de la valeur. On avait mis l'argent comme notre Dieu. On avait mis notre maladie comme notre Dieu. C'est fou, hein? Mais on a adoré se raconter nos maladies. On en faisait des idoles. Vous savez, il y a une phrase dans les corridors d'hôpitaux. Quelqu'un qui dit à l'autre, j'ai 2 cicatrices, et l'autre dit, j'en ai 3. J'ai subi 3 opérations. Alors, on a fait de nos souffrances notre marque de commerce. On échange avec nos frères, on commerce avec nos frères, à se racontant nos souffrances. On a fait des petits dieux, des idoles de toutes sortes de choses. Ou alors je suis plus avancé qu'un autre. Ou alors l'autre est plus avancé que moi. C'est toujours des idoles qui ont remplacé le nom de Dieu. Ou alors on a fait, dans cette négation de Dieu, des dieux punisseurs, des dieux de toutes sortes de religions. C'est pas Dieu. Ils ont perdu le nom de Dieu que tu leur donnais. C'est pas ça, Dieu. Ils deviennent anonymes et sans valeur pour toi. Même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer ces petits noms, tu te tenais en adoration devant eux et les nommant Dieu avec ce petit D. On a remplacé Dieu par toutes sortes de noms d'idoles. Aujourd'hui, joignons-nous à notre ami Jésus qui nous a appris depuis le début de ce cours à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, et à écouter sa réponse. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Et c'est cette réponse qu'on va écouter aujourd'hui. Ni être prononcé sans un écho dans ton esprit qui t'appelle à te souvenir. Reconnaissons cet enfant hier. Je dirais que Jésus nous a présenté. C'est notre non-défense et non pas ce que l'ego menteur et trompeur avait inventé. Un petit enfant blessé dont il fallait soigner, prendre soin. C'est tout à fait l'inverse. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Et c'est dans notre non-défense qu'on découvre qu'on n'a jamais été des petits enfants blessés, des attaqués, des vulnérables. Suite à notre leçon d'hier, où enfin on accepte notre non-défense qui est notre force. Et on va protéger cette non-défense en nous. On refuse, prends position contre ta colère, refuse de te sentir attaqué, injustement traité. Et si l'idée te vient, à quelque part, Jésus nous dit, arrache dans ton esprit cette idée et prononce le nom de Dieu. Tu vas retrouver ta non-défense, qui est ta force. Que Jésus appelle ce petit enfant en toi qui t'appelle
à ta véritable identité. Alors tous ces faux dieux, on a mis l'argent, on a mis le corps, la jeunesse du corps comme des idoles. Tous ces faux dieux deviennent anonymes et sans valeur pour toi. Même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer toutes ces idoles, ces petits noms que tu tenais en adoration, et tu te tenais en adoration devant eux, et les nommant Dieu, petit D. Répète le nom de Dieu et invoque ton soi, dont le nom est le sien, le nom du Fils de Dieu est Dieu. Et là, je vais souligner une autre distorsion qui a été faite de ce cours et qui nous empêche précisément de faire cette leçon aujourd'hui. Jésus va nous dire, la différence entre toi et Dieu, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Donc, tu n'es pas le créateur de toi-même. Et l'ego voudrait récupérer et en a même fait une marque de commerce, un petit livre qui se vend et qui fait dire, non, non, tu n'as plus besoin du cours, ça c'est compliqué, tu as juste besoin d'une petite plaquette épaisse comme ça. Et qui dit, mais je suis Dieu. C'est l'ego qui a récupéré la puissance de cette leçon ou de ce cours pour se faire à nouveau une marque de commerce et en usurpant les droits d'auteur de Jésus, parce que c'est pas ça qui est écrit dans notre cours. Mais répète le nom de Dieu aujourd'hui et tu vas retrouver ton nom, le mien, le tien, le sien, Fils de Dieu, dont le nom, toi, Fils de Dieu, ton nom est le sien, Dieu. Répète son nom. Et toutes les choses minuscules et sans nom sur terre se replacent dans une juste perspective. Les illusions font illusion, mais ont jamais changé la réalité. Le faux est faux, et ça n'a jamais changé le réel. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le sans nom, toutes ces illusions d'idoles qu'on s'est faites avec le nom de Dieu. Invoque son nom aujourd'hui. Et tu ne pourras plus confondre les idoles avec Dieu, ni le péché, toute forme de culpabilité avec cet amour de Dieu. Prononce son nom. Tu vas sentir la grâce de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Cette non-défense en nous va devenir d'une telle évidence qu'on ne pourra plus jamais penser qu'attaquer peut nous faire du bien, que si on condamne quelqu'un, on va se sentir plus en sécurité. Mon Dieu, que c'est fou l'ego. Et c'est écrit insane. La grâce de Dieu nous amène à s'unir à nos frères, au salut. Alors, il n'y en a plus un qu'on va condamner. Cet enfant que Jésus nous a présenté hier, cet enfant qui est ta non-défense, est notre force. Prononce le nom de Dieu et tu confondras plus ton frère avec la culpabilité, la perte, le manque, la maladie, le péché, le coupable. Tu ne confondras plus jamais ton frère avec l'amour de Dieu que nous sommes et qu'il est, ni le corps avec le Saint Fils de Dieu qu'il est. On ne prendra plus nos frères pour des corps
ou ce qu'ils ont dit, ou ce qu'ils n'ont pas fait. Tout cela devient insignifiant quand tu remplaces tes peurs par le nom de Dieu que tu invoques aujourd'hui. Vous savez, dans l'expression, il y a un grand bruit à côté qui nous fait faire un sursaut de peur. Et on fait « Ah, mon Dieu! » Et oui. Et si on continuait, et si on appelait le nom de Dieu, la peur serait impossible. C'est son amour, sa grâce qu'on retrouverait. C'est le Saint-Fils de Dieu qu'on verrait, au lieu de voir un corps en mon frère que je juge et condamne. Cette non-défense, il n'y a plus personne qu'on va attaquer, qu'on va condamner, était la leçon qui nous prépare à celle d'aujourd'hui, ou est la leçon qui nous a préparé hier. Et alors si vous n'avez pas fait cette leçon d'hier, faites-vous le cadeau. Je serai calme un instant, je rentrerai chez moi. On entend cette force en nous qui est notre non-défense, comme un enfant qu'on doit protéger. On va protéger notre non-défense, comme on protégerait un enfant. Ici, et si tu te joins à un frère, assis avec lui en silence, cherche pas dans ta tête des beaux mots, et fais taire l'ego menteur qui condamne. Je vais reprendre ici, répète le nom de Dieu. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre les illusions du sans-nom avec le sien, avec le nom de Dieu, ni le mal, le péché, le coupable avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ni le corps avec le Saint-Fils de Dieu. Et si tu te joins à un Saint-Fils de Dieu, à un frère, alors tu t'assis en silence avec lui et tu répètes le nom de Dieu. Vous l'essayerez. On est dans un transport en commun, dans un métro. Essaie-le. À la table, au déjeuner avec ton conjoint, essaie-le. Assis-toi en silence avec ton frère. C'est pas il faut croire ça, notre cours, hein? Mais fais-en l'expérience. Et répète le nom de Dieu avec lui, dans ton esprit, calme, tranquille. Répète-le en silence, dans ton esprit. Et tu as établi là, un autel qui va jusqu'à Dieu lui-même et par conséquent jusqu'à son Fils. Parce que Père et Fils ne font qu'un, la pensée jamais ne quitte sa source. Au lieu de juger un frère, si tu es par exemple dans une file d'attente, en silence, répète le nom de Dieu dans ton esprit calme, tranquille, et tu vas voir devant toi, tu as établi là, sur cet autel. Vous vous souvenez, l'autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions, c'est à l'intérieur de nous. Un autel qui va à Dieu lui-même et à son Fils. Fais seulement cet exercice aujourd'hui. Répète le nom de Dieu, lentement, maintes et maintes fois, à tout moment dans ta journée. Oublie tout autre nom que le sien. Répète le nom Dieu. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur le nom de Dieu. Nous n'utilisons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois la leçon d'aujourd'hui. J'invoque
le nom de Dieu est le mien. Et puis, le nom de Dieu devient notre seule pensée. Dieu. Notre seule parole. La seule chose qui occupe notre esprit. Le seul souhait que nous ayons. Dieu. Le seul son qui a une quelconque signification. Le seul nom de tout ce que nous désirons voir. Et nul appel à Dieu est laissé sans réponse. Et cette réponse est celle qu'on veut réellement. Dieu, le seul nom de tout ce que nous désirons voir. Vous vous souvenez, Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans notre esprit. Et de tout ce que nous voudrions pour nôtre. Oh, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ainsi, nous faisons une invitation qui ne peut jamais être refusée. Et Dieu viendra. Et il y répondra lui-même. Écoute. Et ne pense pas que Dieu entende les petites prières de ceux qui l'invoquent par des noms des idoles que le monde chérit. Dieu n'est pas un Dieu punisseur où on demande au bon Dieu de nous protéger des méchants, c'est-à-dire ceux qu'on juge et condamne. Oubliez pas notre enfant que Jésus nous a présenté hier, et c'est pas un petit enfant blessé en nous, mais c'est l'enfant est notre non-défense parce qu'on en a fini de trouver des coupables qui nous ont attaqués ou qui en ont attaqué un autre. Nous faisons appel à Dieu et Dieu viendra et il y répondra lui-même. Mais ce n'est pas les dieux de peur, les dieux de vengeance, les dieux qui gèrent la culpabilité. C'est pas Dieu, c'est des petits dés. Si tu demandes à Dieu de te protéger du mal, tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu te racontes comment chérir tes jugements de condamnation où tu vois du mal. Et c'est pour ça que la leçon d'hier, notre non-défense, cet enfant, plus jamais on va croire qu'on a un enfant blessé en nous, ou que qui que ce soit a un enfant blessé. Jésus nous a appris que cet enfant, c'est notre non-défense. C'est ça notre force. Alors aujourd'hui, on comprend qu'appeler Dieu, c'est pas appeler un Dieu qui va nous protéger de nos propres, de ceux qu'on condamne. Dieu ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas l'atteindre ainsi, c'est-à-dire, excusez-moi. Donc, c'est pas comme ça qu'on atteint Dieu en lui demandant de nous protéger des méchants. Il ne peut entendre les requêtes qui demandent que Dieu ne soit pas lui-même, que Dieu soit un vengeur, que Dieu soit le protecteur de celui qui est blessé, puis on est blessé parce qu'on trouve des coupables. Ça n'existe pas, Dieu, vengeur, punisseur, ou Dieu qui envoie des épreuves.
Ou Dieu qui nous demande des sacrifices pour qu'il puisse nous aimer plus. Il ne peut entendre les requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même ou que son Fils reçoive un autre nom que le sien. Alors toutes ces prières de pauvres repentants où on se flagelle devant Dieu parce qu'on se pense des coupables et on demande à Dieu de ne pas nous punir trop fort. On ne rendra pas Dieu ce qu'il n'est pas. Et on ne cessait de nier la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes et que nos frères sont. Il ne peut pas entendre les requêtes qui demandent que Dieu ne soit pas lui-même ou que son Fils reçoive un autre nom que le Fils de Dieu. Alors, un fils coupable, c'est pas un saint Fils de Dieu. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme seul créateur de la réalité et tout le reste, c'est du rêve, de séparation, de jugement, de condamnation. Répète le nom de Dieu et tu vas le reconnaître comme étant le seul créateur de ce qui est vrai. Tu reconnais ainsi aussi que son Fils fait partie de lui et que le Fils crée au nom de Dieu. Seul l'amour peut créer. Assis-toi en silence et laisse son nom, Dieu, devenir l'idée qui englobe tout et qui absorbe ton esprit complètement. C'est quelques minutes qu'on va passer avec Dieu en silence, en ouvrant notre esprit, simplement en prononçant son nom. Assis-toi maintenant, fais silence, c'est-à-dire écoute la réponse parce qu'il va y avoir une réponse. Dieu ne nous laisse jamais sans réponse. Fais taire toutes tes pensées, hormis celle-ci. Et à toute autre pensée, réponds par celle-ci, Dieu. Et vois le nom de Dieu remplacer les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées. Ne te rendant pas compte qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est. Dieu. Dieu est tout ce qui est et tout ce qui sera. Aujourd'hui, tu peux atteindre un état dans lequel tu feras l'expérience du don de la grâce. Et si Jésus nous dit, tu peux faire cette expérience aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus vrai? Tes doutes sur toi-même? Toute cette agitation dans ce monde, j'ai pas le temps, il faut que tous les buts qu'on s'était fixés en se fixant des idoles de toutes les couleurs. Prends ce temps aujourd'hui. Tu peux atteindre un état dans lequel tu feras l'expérience du don, de cet amour de Dieu, la grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir à nos frères. Là, on comprend pourquoi hier, Jésus nous enseignait à protéger cet enfant qui est notre non-défense et qui est notre force. On va aimer au lieu de se penser attaquer. Fais l'expérience du don de l'amour de Dieu, du don de la grâce. Tu peux échapper de tout esclavage du monde et donner au monde la même délivrance que tu as trouvée. Que cesse l'allégeance à l'ego, que cesse la guerre contre soi-même, que cesse la croyance au péché, à la culpabilité, à la séparation.
aujourd'hui même. Tu peux échapper de tout cet esclavage. Et par conséquent, tu peux libérer le monde entier. Il n'y a plus personne qu'on va reconnaître comme des coupables, des pauvres malades. Prononce le nom de Dieu maintes et maintes fois et fais silence. On ne verra plus jamais le monde de la même manière. Tu peux te rappeler ce que le monde a oublié et offrir au monde ton propre souvenir. Tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans le salut du monde. Librement, c'est toi qui décides. On n'attend que soi-même. Mais aujourd'hui, tu peux accepter le rôle que tu joues dans le salut et aussi bien que ton propre salut. Parce que le salut du monde, retrouver l'unité, est aussi retrouver cette unité en toi. Et les deux peuvent être accomplis parfaitement. Le salut du monde est le tien. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, tu peux atteindre un état dans lequel tu feras l'expérience de cet amour de Dieu, du don de la grâce qui est à la fois ton salut et le salut du monde. Tourne-toi vers le nom de Dieu pour ta délivrance et elle t'est donnée. Tu te sens prisonnier d'une maladie? Alors invoque le nom de Dieu aujourd'hui. Et le nom du Fils de Dieu apparaîtra comme étant ton nom. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, être malade, mourir, être en colère. Et certainement pas se sentir coupable. Ta délivrance de toute idée de culpabilité t'est donnée aujourd'hui. Aucune autre prière que celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-même. Dieu. Les mots sont insignifiants et il n'est plus besoin d'aucune requête quand le Fils de Dieu invoque le nom de son Père. Alors les pensées de son Père deviennent siennes. Il réclame tout ce que son Père a donné, donne encore et donnera à jamais. Dieu. Il l'invoque pour laisser toutes choses qu'il pensait avoir faites. Tous ses regrets, toutes ces j'aurais dû. Invoque le nom de Dieu et laisse toutes les choses que tu penses avoir faites être maintenant sans nom à leur place. Et à leur place, le nom de Dieu devient son jugement de non-valeur. Ça signifiait plus rien. Toutes les petites choses se taisent. Les petits sons ne font plus maintenant aucun son. Les petites choses de la terre ont disparu. L'univers ne consiste plus en rien sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père. L'univers, c'est Dieu et son Fils, inséparables.
Et la voix de son père répond au Saint-Nom de son père. Invoque le nom de Dieu, fais silence, écoute. Et dans cette relation éternelle, la vérité ne change jamais, est calme, où la communication transcende de loin toutes les paroles et pourtant dépasse en profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer. Dans cette relation éternelle et calme est la paix éternelle. Au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Et en son nom, elle nous est donnée. On va prendre ici un tout petit 5 minutes. Faire cette expérience maintenant. Dieu. Et si ton esprit vagabonde, rappelle à ton esprit ta décision d'invoquer le nom de Dieu et le mien. Dieu.
Dieu. Nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Est-ce qu'on va l'écouter, cette réponse aujourd'hui? On n'attend que nous-mêmes. Et on retrouve cette paix en nous qui a toujours été là. C'est la même paix qui est en chacun. Le nom de Dieu est saint. Mais pas plus que le tien. Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Invoquer son nom, c'est simplement invoquer un appel à la vérité de ce que nous sommes, à la vérité de ce que sont nos frères, à la vérité de la création, Père et Fils qui ne font qu'un. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui. Et on se rappelle, je serai calme. Un instant, j'entrerai chez moi. Cette force d'entrer en Dieu qu'on n'a jamais quitté, c'est notre non-défense. En d'autres termes, ce qui nous empêchait d'être dans ce bonheur infini, d'être un en Dieu, c'était nos jugements de condamnation, de séparation. On n'a jamais été attaqué. En notre non-défense, on retrouve la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est cet enfant en toi que ton Père connaît comme étant son propre fils. C'est cet enfant qui connaît son Père. Alors, fort de notre leçon d'hier, on peut faire l'exercice aujourd'hui. Dieu, faisons l'expérience. Et on fait cette expérience une fois, on sait que c'est vrai. On connaît maintenant le chemin de ce retour à la vérité, sorti de nos illusions, sorti de ce rêve qui n'était que du rêve. Merci tout le monde. À demain. Et quelle belle journée est devant nous. Et ce soir, quand on va se coucher et qu'on va refaire la leçon d'aujourd'hui, et prenez le temps de relire. Parce que tout à coup, cette organisation de notre pensée, cette manière de penser devient notre réalité. C'est ce changement d'esprit qui nous amène à penser avec Dieu, penser comme Dieu, au lieu de la petite tête d'un jeu séparé qu'on s'était fait. Alors, belle journée tout le monde. Dieu va résonner dans notre esprit aujourd'hui comme un appel et comme une révélation à la fois de Dieu et de nous-mêmes. Merci tout le monde. À demain.